Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver dans votre magazine quotidien Smart Education. Un magazine, vous le savez, dédié à la formation, aux nouveaux métiers, aux nouvelles pédagogies. Le rendez-vous qui donne un futur à la jeune génération. Remplacer les profs absents du jour au lendemain, est-ce que c'est possible? C'est en tout cas la promesse du président Emmanuel Macron. Pour ça, à partir de la rentrée prochaine, l'éducation nationale compte en effet rémunérer les enseignants qui seront volontaires pour remplacer un collègue au pied levé. Selon le ministre, 15 millions d'heures d'enseignement seraient perdues chaque année pour les élèves du fait des absences de courte durée. Alors, chimère ou réalisable? Nous allons poser la question aujourd'hui à Jean-Rémy Girard, président national du SNALC, le syndicat national des lycées et des collèges. Il est notre invité. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup Jean-Rémy Girard de nous accompagner aujourd'hui. C'est lors de son interview télévisée que le président a indiqué que sa priorité en matière d'éducation serait de réussir à combler les absences d'enseignants au pied levé. Est-ce que vous vous attendiez à cette sortie ? Oui, on s'y attendait parce que c'est un sujet qui est sur la table. C'est un sujet qui est sur la table depuis un moment avec le ministère. Donc, comme mon syndicat est représentatif, on a fait quelques réunions. D'ailleurs, toutes les organisations syndicales ont quitté l'une des réunions sur ce thème. Preuve en est que c'est un thème qui ne suscite pas forcément la concorde. Oui. Nous, on trouve que c'est finalement attaquer la question de l'enseignement par un tout petit bout de la lorgnette, c'est-à-dire en fait juste dire que les enseignants servent de bouche-trou, puisque finalement on ne se préoccupe pas trop de par quoi on remplace une heure de mathématiques ou d'anglais perdue. Le but du jeu, c'est de boucher le trou et de vendre ça comme une mesure de revalorisation, alors qu'en fait, c'est juste payer des heures supplémentaires, ce qui, a priori, est la norme, que ce soit dans le public ou dans le privé. On va revenir sur ce qui est promis aujourd'hui par le gouvernement, sur la méthode. Évidemment, on sent qu'il y a des accords là-dessus. Sur le fond, sur l'objectif, vous êtes d'accord? C'est-à-dire qu'il y a un enjeu, il est légitime de vouloir faire de ces remplacements aujourd'hui une priorité? Alors pour nous, l'enjeu au SNALC, c'est déjà les remplacements de longue durée. Oui. Avant de s'occuper des remplacements de courte durée, ce serait déjà bien qu'on ait 100% des remplacements de longue durée, c'est-à-dire quand l'enseignant est absent au moins 15 jours. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. On a des tas d'exemples d'élèves qui n'ont pas français pendant 3 mois, pas technologie de l'année ou d'espagnol pendant 6 mois. On n'est pas à 100%. C'est vrai que vous étiez venu alerter sur ce sujet à la rentrée scolaire. Ça ne va pas s'améliorer vu qu'on est toujours dans une crise des recrutements et que les concours ne font pas le plein. Donc, finalement, porter l'accent médiatique sur la question des remplacements de courte durée. Qu'est-ce qu'on entend par courte durée alors courte durée, c'est quand c'est inférieur à 15 jours, mais généralement c'est des enseignants, soit qui sont malades, soit qui sont en formation, ça n'arrive pas tous les jours non plus que les enseignants soient en formation, qui font une sortie scolaire ou un voyage scolaire. C'est les cas les plus courants en fait, c'est la maladie, le cas le plus courant évidemment. Et effectivement, les élèves à ce moment-là n'ont pas cours parce qu'on ne peut pas appeler un remplaçant au pied levé, puisque c'est trop compliqué à organiser. Puis déjà qu'on n'arrive pas à remplacer quand il y a des absences prévisibles, comme des congés maternité, on ne remplace pas à 100%. Donc on imagine bien qu'une heure qui saute le mardi après-midi, ça ne va pas être forcément si facile que ça à organiser de l'extérieur. D'où l'idée qui est toujours la même, puisque c'est pas nouveau. Gilles de Robien, le protocole de remplacement de courte durée, c'est 2005. Donc c'est déjà quelque chose qui peut exister dans certains établissements, dans pas mal d'ailleurs. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était souvent très compliqué à organiser pour un bénéfice pédagogique qu'on va quand même qualifier de très léger. Difficile à organiser, pourquoi? Et déficit pédagogique, on l'entend évidemment, de remplacer quelqu'un du jour au lendemain. Sur la continuité pédagogique, ça peut être évidemment compliqué, que ce soit pour l'enseignant qui remplace ou que ce soit pour l'élève qui se retrouve du jour au lendemain face à quelqu'un qui n'a pas forcément suivi le cursus. D'un point de vue logistique, pourquoi c'est compliqué ça? Et pourquoi ce serait compliqué de trouver autant d'enseignants demain pour remplacer au pied levé? Alors déjà, c'est impossible à l'école primaire, puisqu'on n'a pas d'enseignants qui traîneraient, quelque part dans l'école. Il n'y a pas d'enseignants devant élèves, voilà. Donc déjà, l'école primaire, ça n'est pas possible et c'est pas prévu. Du coup, je rappelle que l'école primaire, le mode normal, si je puis dire, qui est en fait complètement hallucinant quand on y réfléchit 2 secondes, c'est quand un professeur n'est pas là et qu'il n'y a pas quelqu'un qui peut être dépêché en urgence, eh bien, ce sont les enseignants présents qui prennent des élèves en plus des élèves qu'ils ont déjà. Donc vous êtes en CM2, vous avez des élèves de CP qui vont passer la journée avec vous. Dans le second degré, ça peut être un peu plus facile, à organiser en collège. Il y a un nombre de disciplines qui n'est pas trop important. Les classes, sont assez bien structurées. La plupart des heures de cours sont des heures
en classe entière avec des élèves de la classe. Donc c'est souvent là où il y a plus de facilité à organiser des remplacements de courte durée, ou avoir des protocoles qui peuvent actuellement fonctionner. Au lycée, encore plus depuis la réforme du lycée, où le professeur de lettres a le groupe A1, le professeur d'anglais a des élèves venant de 3 classes, le professeur de PS a encore des élèves qui ne sont pas des mêmes groupes que le prof d'anglais. Là, il y a certains professeurs, ce sont les seuls à avoir leur groupe d'élèves. Et puis ce qu'il faut bien voir, c'est que l'idée du remplacement de courte durée ici, dans ce que le ministre et le président appellent le pacte, il ne s'agit pas de remplacer une heure de maths par une heure de maths. Il s'agit de remplacer une heure de maths par une heure de n'importe quelle discipline dont le prof était disponible à ce moment-là. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas remplacé. C'est-à-dire que l'élève qui n'a pas eu mathématiques, jusqu'à la fin de l'année, il n'aura pas rattrapé. Est-ce que c'est pas mieux que rien, Jean-Rémy Gérard? Alors, en fait, il n'y a pas forcément rien. Ouais. C'est-à-dire qu'il existe des choses, quand même, actuellement. Au-delà, parfois, des professeurs qui se remplacent eux-mêmes, comme on dit. C'est-à-dire, je suis absent le jeudi, etc., mais je vais rattraper une heure, je trouve un endroit dans l'emploi du temps. C'est finalement le mode de remplacement le plus courant et le plus efficace, parce que c'est le même enseignant qui se remplace lui-même. Du coup, il sait où il en est et finalement, il fait son cours tout à fait normalement. En revanche, il existe des salles de permanence, généralement, où les élèves peuvent faire du travail personnel. Il existe un centre de documentation et d'information, le CDI, où les élèves peuvent aller faire des recherches, travailler également. Donc, il existe aussi des choses. La question est, est-ce qu'un professeur, pas de la même matière, qui, dans un certain nombre de cas, ne connaîtra pas les élèves non plus, parce qu'on ne remplace pas forcément un professeur d'une classe que l'on a. Voilà. Est-ce que c'est vraiment plus utile que les élèves s'avancent dans leur travail personnel, par exemple? Honnêtement, c'est pas certain. Est-ce que vous faites le même constat sur le nombre d'heures de cours perdus par un élève en moyenne par an? Est-ce que vous faites le même constat que le ministre, vous? On en avait déjà parlé quand vous étiez venu sur ce plateau, des conséquences éducatives de ce nombre d'heures perdues sur des matières importantes, comme vous le disiez, des fois sur des matières comme les mathématiques ou même sur les langues. Voilà. Est-ce que vous faites le même constat que lui sur les conséquences de ces heures perdues? Sur les remplacements de courte durée, c'est pas si énorme que ça par élève. C'est-à-dire, si vous avez perdu 3 heures de maths dans l'année, ou allez, même 4 heures de français, une semaine de cours de français en 4e, bon, c'est pas formidable, on est d'accord, mais c'est pas énorme. Le vrai problème, c'est quand vous avez perdu 3 mois d'une discipline, y compris parfois d'une discipline que vous passez en examen à la fin de l'année, parce que ce sont des choses qui arrivent. Donc en vrai, l'impact pédagogique lié aux absences dites de courte durée, il est minime. Nous, on aimerait aussi signaler au SNALC que ça a une tendance, j'allais dire, à laisser penser beaucoup de gens que c'est habituel que les enseignants soient absents, en fait. Que c'est terrible, c'est un problème monstrueux, les profs sont jamais là, etc. En fait, non. En fait, ce qu'on constate aussi, c'est que les professeurs sont moins absents que la plupart des fonctionnaires. C'est un point que nous, on constate, c'est-à-dire que nous, on a des collègues, ils feraient mieux de rester chez eux parce qu'ils sont malades, ils feraient mieux de rester chez eux parce qu'ils sont au bord du burn-out. Et en fait, ils viennent quand même en classe parce qu'il y a une sorte de syndrome de je suis enseignant, donc on me voit comme un feignant, donc si je viens pas alors que j'ai 39 de fièvre, je vais être je vais encore me faire taper dessus. Jean-Rémy Gérard, on essaye de répondre à cette pénurie d'enseignants par le recrutement de contractuels, en tout cas depuis quelques mois, quelques années. Pourquoi ça suffit pas à carrer à ces absences-là, en tout cas de longue durée? Alors déjà parce qu'il n'y a pas forcément tant de gens que ça qui veulent être contractuels dans l'enseignement. C'est pas forcément une carrière très attractive, contractuelle dans l'enseignement. C'est-à-dire c'est encore moins bien payé que titulaire. Et pourtant titulaire, c'est déjà pas forcément exceptionnel pour un bac+5 et un concours de catégorie A. Donc il y a pas mal de contractuels qui arrête. Il y a des endroits où c'est plus, intéressant d'être contractuel que d'autres. Être contractuel en Bretagne, par exemple, qui est une académie très demandée, ça peut avoir un intérêt. En revanche, trouver des contractuels à Créteil, au bout d'un moment, ça devient difficile. Y compris d'ailleurs à l'école primaire, puisque maintenant on a besoin, ça c'est nouveau, ça fait quelques années, on a besoin maintenant de recruter des contractuels à l'école primaire, qui est quelque chose qui n'existait pas. Il y a 10-15 ans, ça n'existait pas. Donc, effectivement, en fait, c'est pas une solution. C'est simplement que comme on n'a pas les titulaires, et qu'en plus on s'arrange aussi pour pas les avoir, parce qu'on supprime des postes, donc on sait qu'il y a souvent un phénomène. Plus vous annoncez que vous supprimez des postes, plus les gens n'ont pas envie, finalement, de présenter le concours non plus. Et à un moment, si c'est pas un contractuel, c'est personne. Donc, on essaye, effectivement, de faire de la retape, les job dating, toutes ces choses-là, en disant, venez, c'est formidable.
formidable l'éducation nationale. Enfin, si c'était formidable, à ce point-là, je pense que les gens passeraient le concours, en fait, tout simplement. Donc, pour qu'on comprenne bien, pour pallier à ces absences, le gouvernement, il propose aujourd'hui de rémunérer davantage ceux qui se porteraient volontaires, c'est ça, pour remplacer les collègues? C'est ça, c'est ce qui s'appelle le pacte. Donc, alors, il faut savoir qu'actuellement, les remplacements de courte durée qui peuvent exister sont déjà payés. Donc là aussi, quand... Ce sont des heures travaillées. Ce sont des heures travaillées qui sont payées. Voilà. Donc là aussi, quand le ministre fait des calculs en disant, mais si vous prenez tout, le pacte, toute option, supplément ketchup, de luxe, vous allez avoir jusqu'à 500 € de plus par mois, ça a l'air incroyable. Enfin, les gens qui faisaient déjà des remplacements, ça ne va pas être 500 € de plus. Et puis, une fois encore, ça veut dire qu'ils sont au bon endroit de la carrière, qu'ils ont pris toutes les missions qu'ils pouvaient prendre. C'est-à-dire, en fait, s'il y a 10 personnes qui sont concernées, ce sera le maximum. Oui, l'heure sera un petit peu mieux payée que l'heure habituelle, quel que soit le corps. Et en revanche, c'est la contrepartie, c'est qu'il y a un engagement. C'est-à-dire qu'actuellement, le remplacement de courte durée, c'est du volontariat. C'est-à-dire, voilà, vous dites, ah ben voilà, mon collègue est absent, il part en voyage, j'aimerais bien rattraper des heures ou faire une heure en plus avec la classe, je me propose. Là, ça veut dire qu'on s'engage, on s'enchaîne quelque part, à faire alors 18 heures de remplacement au cours de l'année. Sachant que si on ne les fait pas, a priori, on verra comment ça marche, mais a priori, il faudra rendre l'argent ou une partie de l'argent aussi, parce qu'il faudra avoir fait les 18 heures pour toucher l'intégralité de la rémunération qui est promise. Donc si vous n'avez personne à remplacer, finalement, vous ne toucherez peut-être pas la somme qui vous était promise au départ non plus. Donc vous, quelle proposition vous faites pour remplacer les profs absents? Vous nous dites que ce n'est pas un sujet, pas tout le temps, en tout cas, pas des fois sur des absences de courte durée. Nous, ce dont on aurait besoin, en fait, c'est d'avoir beaucoup plus de titulaires ou même de contractuels en CDI. Et ce qui existait il y a probablement 20 ans, quand j'ai commencé, il y avait des sujets dans les médias là-dessus où on avait tel collègue est professeur de SVT, mais elle est remplaçante et ça fait un mois qu'elle n'a pas eu cours. Voilà, aujourd'hui, ça n'existe plus, ces sujets-là. Tout le monde est devant les élèves, parfois au 1er septembre. Mais effectivement, finalement, des collègues qui seraient à disposition dans un collège, dans un lycée, et qui seraient en plus surnuméraires, et qui pourraient justement intervenir, faire des dédoublements, faire des heures de soutien, accompagner un élève très en difficulté ou parfois très à problème. Le tutorat, c'est aussi intéressant pour ces élèves-là. C'est des choses qui marchent, sauf qu'aujourd'hui, on n'a pas ça. On demande en fait à ceux qui travaillent déjà 43 heures par semaine d'aller faire des heures supplémentaires, alors même que beaucoup n'en peuvent plus. Et parmi ceux qui n'en peuvent plus, c'est beaucoup des femmes, des gens à temps partiel, c'est-à-dire des catégories dont on le sait, seront moins à la recherche de ce type de rémunération supplémentaire contre travail supplémentaire. Travailler plus pour gagner plus, c'est quelque chose de discriminant à la base. Donc il faut plus d'enseignants. Cette annonce d'augmentation de salaire, ne vous a pas conquis, ou en tout cas, vous ne pensez pas qu'elle peut pallier à ce problème d'attractivité aujourd'hui du métier d'enseignant? On terminera là-dessus très rapidement. Il faudrait en faire 7 ou 8 comme ça, en fait. Et là, on rattraperait la moyenne de la fonction publique à notre niveau. Il faut savoir que la majorité des collègues, aujourd'hui, vont toucher 92 € par mois de plus en collège-lycée, 96 € par mois à l'école primaire, à partir de 15 ans d'ancienneté jusqu'à 43 ans d'ancienneté. On ne peut pas dire que ce soit une revalorisation historique, 92 € par mois. C'est-à-dire qu'on aurait... Ça ne suffira pas à redynamiser la on aurait dégelé le point d'indice, on serait plus avec l'inflation qu'on connaît. Merci beaucoup Jean-Rémy Gérard d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle, vous êtes le président national du SNALC, le syndicat national des lycées et des collèges. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, et des écoles. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour un prochain numéro de Smart Éducation. À très vite.